Après la mort, la conscience d'une personne ne se dissout pas complètement, mais elle n'atteint pas non plus une fin dans une existence post-mortem. Au lieu de cela, elle se déplace vers une dimension parallèle, un univers que beaucoup interprètent à tort comme l'autre monde. Cependant, il s'agit d'un univers parallèle. Que signifie réellement cela? Que l'existence au-delà de notre réalité physique est une possibilité, et que des êtres continuent d'exister dans ce nouveau plan de manière surprenante, allant au-delà de notre compréhension actuelle. Cette idée n'est pas seulement une théorie optimiste, mais une hypothèse soutenue par des expériences scientifiques. Le renommé scientifique Robert Lanza, défenseur de la théorie du biocentrisme, propose que la mort ne soit qu'une illusion créée par notre conscience. Il soutient que nous croyons en la fin de la vie parce que nous y avons été conditionnés. Mais en réalité, la mort pourrait être simplement une transition vers une autre réalité. Selon cette vision, notre conscience ne disparaît pas, mais migre vers des univers distincts après la mort. Cette hypothèse trouve un appui dans la physique quantique et la populaire théorie des multiples univers, selon laquelle le cosmos est composé d'une infinité de réalités parallèles. Cela implique que le monde physique, tel que nous le connaissons, n'est qu'une des innombrables possibilités d'existence. Les scientifiques croient qu'il existe d'innombrables variations d'univers coexistants, où différentes versions de personnes et d'événements se déroulent simultanément. Notre perception selon laquelle la vie se résume à des réactions chimiques entre molécules est limitée. Lanza illustre cette limitation en expliquant comment nous percevons les couleurs. Un individu voit le ciel bleu parce que son cerveau est conditionné à l'interpréter ainsi. Mais s'il y avait une altération neurologique, il pourrait le voir en vert ou en rouge. Ainsi, le temps et l'espace ne sont que des constructions de notre esprit, sans existence objective. Pour élargir la compréhension du monde et de la mort, il est nécessaire d'adopter une nouvelle perspective capable de révéler des concepts inattendus et fascinants. Selon Lanza, la mort n'est qu'un phénomène illusoire créé par notre conscience. Comme nous avons tendance à nous identifier au corps physique et savons qu'il se détériore inévitablement, nous supposons que notre existence prend fin avec lui. Cependant, cette vision s'aligne avec les principes de la mécanique quantique, qui démontrent qu'une particule peut être présente en plusieurs endroits à la fois et que certains événements peuvent se dérouler de différentes manières simultanément. Cela suggère que dans un univers, un corps peut cesser d'exister, tandis que dans un autre, il continue à vivre. Notre conscience, alors, se déplacerait simplement vers cet autre plan, adoptant une nouvelle forme, une forme qui pourrait être complètement différente de celle que nous connaissons. L'immortalité ne signifie pas une existence infinie dans le temps, mais plutôt une existence en dehors du temps. Les défenseurs du biocentrisme affirment que la réalité qui nous entoure n'est pas ce que nous pensons. Au lieu d'un monde fixe et prévisible, nous vivons dans une sorte d'illusion créée par notre esprit. Robert Lanza, scientifique qui soutient cette vision, affirme que nous avons été enseignés à croire que nous ne sommes qu'un ensemble de cellules et que la mort est une fin définitive. Cependant, diverses expériences scientifiques indiquent que cette croyance pourrait être erronée. Selon cette perspective, le monde n'existe pas indépendamment de nous, et la conscience peut continuer même après la mort. L'idée que la vie physique soit un simple hasard est remise en question par des découvertes récentes. Certains scientifiques suggèrent que la conscience ne disparaît pas avec la mort, mais demeure toujours présente, transitant entre différentes réalités. Cela signifie que, lorsque nous mourons, notre conscience peut monter vers une autre dimension, un voyage qui pourrait être décrit comme une échelle vers l'éternité. Une découverte surprenante dans le domaine de la physique quantique a apporté de nouvelles preuves sur la possibilité de la vie après la mort. Deux scientifiques, dont l'un a reçu le prix Nobel, ont présenté des résultats qui ont eu un impact aussi bien sur la communauté scientifique que spirituelle. Pour la première fois, sceptiques et croyants en la vie après la mort ont pu trouver un terrain d'entente avec un soutien scientifique.
Historiquement, la science a été divisée en deux groupes opposés, ceux qui nient complètement l'existence de l'âme et de la vie après la mort, et ceux qui admettent cette possibilité mais évitent de l'explorer par peur du ridicule. Cependant, avec l'avancement de la technologie et le développement de la physique quantique, de plus en plus de chercheurs reconnaissent que l'autre monde ne peut être écarté comme un simple mythe, il doit être étudié sérieusement. Deux scientifiques notables se sont penchés sur cette question. Stuart Hameroff, anesthésiologiste, neurobiologiste et professeur de médecine et de psychologie, et Roger Penrose, mathématicien et physicien théoricien, lauréat du prix Nobel de physique en 2020. Ils affirment avoir trouvé des preuves que la conscience n'est pas seulement un phénomène biologique, mais quelque chose de plus profond, avec une possible continuité après la mort. Pour comprendre la vie après la mort, il fallait d'abord répondre à la question fondamentale. L'âme existe-t-elle vraiment? Si elle n'existait pas, la question de la vie après la mort perdrait son sens. Cependant, si l'âme était réelle, alors la probabilité qu'elle poursuive son voyage après avoir quitté le corps serait extrêmement élevée. Avec cette prémisse, les scientifiques ont commencé à étudier l'âme non pas d'un point de vue mystique ou religieux, mais comme un phénomène physique mesurable. La physique quantique, en progressant vers des frontières autrefois inimaginables, s'est inévitablement heurtée à des concepts ésotériques, apportant une base scientifique à des principes qui, pendant des millénaires, étaient considérés uniquement comme des croyances spirituelles. Leurs études indiquent que la conscience pourrait être une entité quantique qui continue d'exister après la mort du corps physique, suggérant que la réalité telle que nous la connaissons n'est qu'une partie d'un ensemble bien plus vaste. Ces découvertes pourraient à jamais transformer notre compréhension de la vie, de la mort et de ce qui existe au-delà. Les scientifiques ont développé ce que l'on appelle la technologie quantique et la théorie de la conscience, leur permettant de comprendre ce qu'est l'âme et pourquoi la vie après la mort n'est pas seulement possible, mais probablement essentielle au fonctionnement de l'univers. Hammer et Penrose sont arrivés à la conclusion que le cerveau humain fonctionne comme un type d'ordinateur quantique et que la conscience serait quelque chose de similaire à un programme qui le contrôle. Mais pourquoi les scientifiques étudient-ils cela? On pense que l'objectif est de comprendre l'accumulation d'informations au niveau quantique, et c'est précisément ce que nous appelons l'âme. Ce qui est le plus intéressant, c'est que cette approche ne contredit ni la physique quantique, ni les traditions spirituelles, qui ont toujours souligné que l'âme, en passant par la vie terrestre, doit acquérir de nouvelles expériences avant de retourner à des sphères supérieures d'existence. Comme l'âme peut être perçue comme un concentré d'informations, une essence énergétique avec une subtile nature matérielle, elle ne peut pas être détruite. Ainsi, lorsque le corps meurt, l'âme continue d'exister, possiblement de manière indéfinie. Dans cette perspective, la séparation entre le corps et l'âme ne semble plus aussi fantastique qu'elle le paraissait au premier abord. Hammer, dans l'une de ses interviews, a mentionné quelque chose d'intrigant. En tant qu'anesthésiste expérimenté, il a expliqué que son rôle était d'enlever la conscience d'une personne, puis de la lui rendre. C'est pourquoi il affirme comprendre les récits de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente et affirmant que leurs âmes n'ont pas pu avancer, quelque chose ou quelqu'un les en a empêchés, leur indiquant qu'elles n'avaient pas encore acquis les expériences nécessaires sur Terre. Ces histoires prennent désormais un nouveau sens et même un appui scientifique. De manière imagée, on pourrait dire que les batteries quantiques de l'être humain n'étaient pas encore complètement chargées avec les informations nécessaires et que, pour cette raison, l'âme doit revenir et achever ce parcours. Après la mort physique, l'âme ne disparaît pas, mais retourne à l'univers. Mais comment cela se produit-il? Les scientifiques pensent que les informations de l'âme sont stockées sous forme d'informations quantiques à l'intérieur des structures protéiques intracellulaires appelées microtubules, qui font partie du cytosquelette des cellules. Lorsque la mort survient, ces informations sont libérées.
Emmer a expliqué que lorsque le cœur cesse de pomper du sang vers les microtubules du cerveau, ceux-ci se déchargent, mais le contenu informationnel ne disparaît pas, il se disperse dans l'espace. Les scientifiques croient que l'âme est faite de la même substance que l'univers lui-même, ce qui renforce l'idée qu'elle fait partie de la structure cosmique. Cette vision n'entre en conflit ni avec la science moderne, ni avec les traditions mystiques ou religieuses. Emmer et Penrose pensent également que la conscience, ou quelque chose qui l'aurait précédé, a toujours existé dans l'univers, possiblement avant même le Big Bang. Ce n'est pas une simple supposition. Roger Penrose, en collaboration avec d'autres scientifiques, a étudié le rayonnement cosmique de fond en micro-ondes, un vestige du Big Bang, contenant des informations sur l'origine de l'univers. Lors de ces recherches, ils ont découvert des ondes s'étendant en cercles concentriques, provenant d'au-delà de notre espace-temps. L'origine de ces motifs est inconnue et pourrait être liée à Dieu, ou même au lieu où les âmes retournent après la mort. Il est important de rappeler que la théorie de la conscience quantique a été présentée à la communauté scientifique à la fin du siècle dernier, et qu'à ce jour, elle n'a pas été réfutée par des arguments solides. Cependant, de nombreuses questions restent encore sans réponse, comme le destin des âmes dont le parcours terrestre a été interrompu brusquement ou celles qui, pour une raison quelconque, n'ont pas réussi à acquérir les expériences nécessaires. Bien que ces questions nécessitent encore des éclaircissements, l'essentiel a déjà été accompli. La base scientifique est établie. Avec le temps, ces réponses viendront. Ce qui est le plus impressionnant, c'est de constater comment la science et la spiritualité convergent peu à peu, laissant de côté les dogmes et les préjugés. Pensez-vous que la science parviendra à percer tous les mystères de la vie après la mort? Laissez votre commentaire, aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer de contenu fascinant comme celui-ci. Merci beaucoup d'avoir regardé et que votre vie soit remplie de sagesse et de bienveillance.